News Sécurité pour une toute nouvelle émission portant sur les managers sûreté grands sites de demain. Alors effectivement, depuis quelques années, nous le voyons, de nombreuses formations ont été mises en place dans le cadre de la sécurité privée sur ce marché. Il semblerait pourtant que ces formations aujourd'hui ne correspondent pas tout à fait à un métier spécifique qui est l'agent de sécurité et surtout le manager sûreté dans les grands sites et dans les magasins de luxe. Et pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui sur ce plateau d'accueillir 3 invités qui vont nous parler d'une toute nouvelle formation qui a été créée il y a à peine un an et qui a pour objectif justement de former ces managers sûreté grands sites pour aujourd'hui et demain, aussi bien dans les grands magasins que les magasins de luxe. Alors, je me tourne vers vous tout d'abord, Hugues Payet, bonjour. Bonjour, Jenny. Alors, Hugues Payet, vous êtes directeur sûreté des Galeries Lafayette Haussmann. Alors, c'est une véritable institution, c'est un enseigne historique qui existe depuis plus de 130 ans et c'est un véritable terrain de jeu assez conséquent puisque ce plus grand magasin d'Europe a une superficie de 154 000 mètres carrés, si je ne m'abuse, et qui correspond à peu près à 21 terrains de foot. Exactement. Walid Nara, bonjour. Bonjour Virginie. Alors, Walid Nara, vous êtes président, directeur général de Triomphe Sécurité. Vous êtes notamment spécialisé dans la sécurité des enseignes de distribution. Vous avez un chiffre d'affaires de 107 millions d'euros. Aujourd'hui, vous représentez plus de 3500 collaborateurs sur le plan national. C'est bien ça. Je me tourne vers vous, Roméo. Roméo Jacob, bonjour. Bonjour. Donc, Roméo, vous êtes directeur général de Biblos, du groupe Biblos. Biblos, c'est un acteur national indépendant qui mise sur l'intégration permanente de talents et de développement d'outils pour une meilleure performance à la fois sociale, technique, organisationnelle. Vous représentez 70 millions d'euros et vous employez environ 2300 équivalents temps plein. C'est bien ça. Voilà, alors tous les 3, vous allez nous parler justement de cette nouvelle formation Manager Sûreté Grand Site. Hugues Payet, vous êtes à l'initiative de ce projet. Pouvez-vous revenir sur cette genèse, sur la genèse de ce projet ? Oui, effectivement, je suis à l'initiative du projet, mais avec les 2 sociétés prestataires partenaires qui officient sur les Galeries Lafayette Haussmann, qui sont les 2 sponsors, nous avons mené le projet de concert. Aussitôt l'idée qui leur a été présentée, ils y ont immédiatement souscrit. Le projet est parti d'un double constat. D'abord le fait du besoin et de l'absence de réponse aux besoins. Aujourd'hui, le client qui vient sur un grand site, qui vient aux Galeries Lafayette, grand site dans l'acception du terme, c'est pour nous un site dont le commerce en est l'activité. Le client vient chercher la marchandise qui sait se trouver sur nos sites, mais il vient aussi vivre et chercher une part de rêve. Or, la sûreté est composée d'une part d'accueil et aussi de certaines actions coercitives. Quand on intervient auprès du client, il arrive que nous intervenons dans des situations qui ne sont pas des situations normales. Et on doit être rassurant aussi bien pour la personne auprès de laquelle on intervient que pour le public. Or, aujourd'hui, le métier est encore jeune au regard du besoin et nous ne trouvons pas encore des gens qui sont suffisamment capés pour apporter à la fois pour apporter les deux aspects que nous recherchons. Ouais. Donc c'est effectivement cette formation
va être différente, si je comprends bien, des autres formations, en ce sens qu'elle va apporter à la fois une certaine sérénité, un bon accueil, puisqu'ils ont besoin de ceci, les clients qui vont venir rechercher un petit peu le luxe, on peut le dire, des étrangers qui vont arriver, c'est l'image aussi de la France quelque part sur ces grands sites. Il faut qu'ils soient rassurés, qu'ils soient bien accueillis et qu'en même temps derrière, pour qu'il y ait cette sérénité, qu'il y ait une équipe, un dispositif de sûreté adéquate. Adéquate, qui soit formé à l'accueil et également qui maîtrise les actions de sûreté intrinsèques au métier. Très bien, donc c'est quelque chose de tout nouveau qui n'existait pas vraiment au travers des autres formations. C'est la raison pour laquelle vous avez créé ce type de formation spécifique. Combien de temps cela vous a pris pour mettre en place entre l'idée initiale, ce besoin, cette identification de besoin, et cette première promotion qui a démarré en septembre 2021 ? Alors le projet, il a été lancé en 2019. Oui. Et aussi parce que la société s'est arrêtée pendant ces 2 années de Covid, et on l'a concrétisé cette année, en 2022. La première session a commencé en janvier 2022. Très bien, 2022, entendu. Donc voilà, ça y est, cette première promotion, et on y reviendra, a été mise en place, et vous avez choisi lors de ce premier projet, de cette première promotion, 2 acteurs d'importance. On va également tout à l'heure leur poser des questions, et vous avez choisi Biblos et Triomphe, comme on le disait. Pourquoi ce choix ? Biblos et Triomphe, parce que je les connaissais, parce qu'ils officient chez nous au Galeries Lafayette depuis plusieurs années déjà, parce que je sais qu'ils recherchent, comme les Galeries Lafayette, une prestation de qualité, une prestation adéquate aux besoins, et je vivais avec eux les difficultés qu'ils ont toujours à trouver ce personnel. On arrive à en trouver, mais c'est extrêmement dur. Donc ça coulait de source que c'était avec eux qu'il fallait que... Et en plus, ils connaissent bien le site. Au-delà de connaître le besoin, ils connaissent bien le site. Vous travaillez avec eux depuis longtemps, donc ça paraissait évident. Alors Walid, je me tourne vers vous. Comme le dit Hugues, un partenariat qui allait de soi. Quand Hugues est arrivé avec ce projet, qu'est-ce qui vous a tout particulièrement motivé ? La majorité de nos chefs de poste sont issus de la promotion interne à l'entreprise. Il manquait un cursus pédagogique basé sur les fondamentaux, de middle management sur les sites, pour faire la sûreté sur les sites des hautes de gamme comme Galeries Lafayette. Avec le programme Manager Sûreté Grande Surface, MSGS, nous comptons former nos jeunes aux besoins les plus proches, des besoins des nôtres, et c'est ceux de Galeries Lafayette. Donc finalement, cela tombait à bout pour point, puisque ça correspondait également à vos attentes, à vos besoins pour aller plus loin et répondre aux attentes de ces sites, grandes surfaces, grands sites et puis magasins de luxe. Roméo, même question quelque part. Hugues est arrivé avec ce projet. Vous avez tout de suite dit oui, j'y vais ? J'ai de suite dit oui parce que, comme il l'a souligné Walid, nous manquons tous de managers de proximité répondant aux exigences du métier. Ce sujet était déjà en phase avancée chez nous, mais nous manquions des moyens. Nous manquions des moyens parce qu'il ne suffit pas juste de créer une formation, d'inscrire des stagiaires, il faut penser à l'après. Bien sûr. L'après, il est dans la rémunération, dans l'emploi de ces personnes qui sortent de la formation et dans la rémunération, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas concevable de les rémunérer selon la grille conventionnelle basée sur les fiches métiers repères. Donc ce sujet, quand il a été porté, dès le départ, nous avons intégré l'après-formation et c'est ce qui m'a le plus motivé dans ce challenge. Merci beaucoup. Alors on le voit, tous les trois, ce qui vous anime, c'est la qualité de la formation qui correspondent à vos attentes spécifiques aujourd'hui sur ces sites particuliers. Puis quelque part, j'ai envie de dire, la recherche de l'excellence. Mais cette recherche de l'excellence, il faut trouver les bons profils. Donc lorsque
on va dire, en préparation de cette première promotion qui est arrivée en septembre 2022, vous êtes allé chercher les jeunes, vous les avez sélectionnés. Avez-vous tenté de chercher un profil particulier? Quels étaient les prérequis? Alors, tout d'abord, nous ne souhaitions pas forcément prendre des jeunes du cursus de la sécurité. Nous n'avons pas fait notre recherche chez nous, dans nos équipes, mais nous ne sommes pas interdits d'accepter les candidatures qui correspondaient aux prérequis. La quasi-totalité des jeunes qui ont suivi cette formation viennent d'univers différents de la sécurité. Nous avons des étudiants, nous avons des jeunes qui ont travaillé déjà dans d'autres professions, et de jeunes qui viennent des équipes internes. Sur 82 postulants, nous en avons pris que 12. Alors tout d'abord, il fallait néanmoins, même si ces jeunes ne venaient pas du métier, il fallait bien sûr qu'ils aient quand même de l'appétence pour le métier. C'est ce que nous avons tout d'abord cherché à vérifier chez eux. Ensuite, ils sont passés au travers des fourches codines d'un test psychotechnique et un test de culture générale et d'un entretien. Et ils devaient avoir comme prérequis à minima le bac. Une fois que tous ces prérequis étaient remplis, s'ils avaient réussi les tests, ils étaient sélectionnés pour la première promotion. Alors on voit bien une sacrée sélection quand même, hein, passer de plus de 50 personnes à 12. 82 personnes, Pas 82, pardon, personnes à 12. On voit que vous avez essayé de trouver les meilleurs qui puissent suivre ce cursus, à la fois en termes de compétences et de motivation, je présume. Oui, on a d'abord choisi les 12 premiers, puisque nous ne souhaitions pas commencer avec une énorme session. Les prochaines sessions seront plus conséquentes. D'accord, très bien. Alors Walid, vous avez participé à cette sélection. Qu'en avez-vous retenu? Personnellement, je n'ai pas pu participer aux premières élections. Mais j'ai veillé, comme Hugues, comme Roméo, à ce que les prérequis soient respectés, un niveau bac, des bonnes capacités d'analyse et le sens de la cohésion et du pragmatisme. C'était les critères principaux. Parfait, très bien. Et on en parlera tout à l'heure, mais là, vous êtes en cours de la deuxième sélection et vous allez sûrement aussi, oui, au regard de ce que vous avez vécu, avoir effectivement votre petite touche personnelle, on va dire. Voilà. Roméo, alors vous avez préparé, vous avez également participé à ceci, et puis en préparant cette émission, vous avez évoqué le fait que, au vu de la conjoncture de l'époque, ceci n'avait pas été si simple que cela. Et puis, vous allez peut-être rappeler que cette formation, quand même, est en alternance avec une partie cours, une partie présence sur site. Comment avez-vous vu cela et comment l'avez-vous appréhendé? Alors, on a eu quelques difficultés quand même, parce que c'est vrai que déjà avant la crise Covid, on était confronté à des difficultés de recrutement, mais la conjoncture actuelle a accentué davantage cette difficulté. Donc c'est pour cela on a vu plusieurs personnes, mais on s'attendait à avoir bien plus on appelle ce qu'on appelle entrants, pour nous permettre d'avoir une sélection encore plus importante et démarrer peut-être une deuxième session à la suite. C'est pas pour autant qu'on avait baissé d'exigence dans notre sélection, et on a intégré donc ces jeunes-là en alternance, avec une partie en école, une partie en entreprise. La deuxième difficulté à laquelle on s'est trouvé confronté, c'était cette planification entre l'école et le site, parce que nous avons souhaité qu'ils démarrent tous sur le même site, afin de les suivre quotidiennement et apporter des réglages si besoin. D'accord, donc c'était une première aussi, il faut le dire. Maintenant, ces réglages, ça y est, sont au point. Et je présume que pour la deuxième promotion, ça y est, ces difficultés seront amoindries, dans le sens où vous savez, vous avez l'expérience et le retour d'expérience de cette première promotion. Vous savez un petit peu comment le conduire aujourd'hui. Tout à fait, parce qu'en fait, la première session,
c'est ce qui a davantage rendu la sélection compliquée, c'est qu'on voulait vraiment qu'elle soit la session test qui avec des bons résultats. Donc aujourd'hui, on est prêt pour la deuxième session. Eh bien, c'est parfait. Walid, ces étudiants de cette première promo vont tout prochainement être diplômés, je crois. Une embauche systématique à la clé? Oui, les étudiants ont intégré les Galeries Lafayette Haussmann. C'est un vrai terrain pour progresser. Bon, un peu plus sérieusement, le site est très exigeant, avec suffisamment d'encadrants pour exercer un suivi pédagogique et suffisamment dimensionné pour intégrer toutes les recrues. Avec une mise en pratique sur terrain, leurs cours théoriques. Moi, je dirais l'intégration a été réussie et la promotion s'est montrée soudée. Voilà. Très bien. Et les sites, donc, ils vont continuer aux Galeries Lafayette Haussmann. D'autres sites pourront peut-être par la suite leur être proposés ou... La première promotion, normalement, sont tous actuellement sur les Galeries Lafayette Haussmann. Très bien. Voilà. Alors, Hugues, comme on le disait, vous êtes à l'initiative de ce projet. La sélection, vous l'avez faite quand même en grande partie. Vous avez connu ces jeunes qui sont arrivés fraîchement moulus, qui démarraient ces formations, aussi bien leur cursus scolaire au lycée de Cachan et puis sur le terrain. Avec ce recul, on est maintenant à 1 an de cette première promotion. J'imagine que ces jeunes, même s'il y avait des moins jeunes qui avaient déjà travaillé dans d'autres domaines, vous avez pu voir leur progression, leur évolution. En êtes-vous satisfait ? Oui, aujourd'hui, après 9 mois de formation, pour ceux qui ne connaissaient pas le métier, ils ont les bases maintenant. Ils ont les bases, ils ont la carte professionnelle, ils ont les codes et ils ont toujours voire même ils ont développé cette appétence pour la sûreté. Donc oui, on a vu une évolution. Leur professeur a vu cette évolution et ils donnent satisfaction également à leurs professeurs qui estiment aujourd'hui qu'ils sont plus matures que les BTS MOS. D'accord, donc vraiment, voilà, vous avez pu constater qu'au travers de cette formation, il y avait une vraie différence qui leur permettait aujourd'hui d'avoir des compétences qui correspondaient aux attentes des sites tels que vous gérez. Oui, et grâce à l'alternance. Et ce, grâce à l'alternance. Très bien. Roméo, chez Biblos, vous assurez également un poste de middle management à ces jeunes qui ont été formés et qui passent par votre structure ? Oui, tout à fait. Actuellement, ils sont tous en CDI. Donc, à l'intérieur du CDI, il y a la période d'alternance. Et à l'issue de cette période, ils retrouveront tous des postes de manager sûreté sur des sites importants. Très bien, donc on peut dire que c'est un réel succès autour de la table, finalement. Quelle est la suite? Quelles sont les ambitions pour demain, Hugues? Alors, c'est la nouvelle session qu'on lancera en début d'année, les nouvelles sessions que nous lancerons en début d'année. Et une fois ces sessions lancées, nous nous attacherons à faire la même chose, mais cette fois-ci pour l'agent de sécurité. Très bien. Donc l'agent de sécurité sur les sites de luxe. D'accord, donc vous allez aller au-delà du middle management, vous allez aller former également sur le terrain ces agents de sécurité. C'est ce qui est prévu, c'est ce qui était prévu au départ. D'abord, nous voulions former les managers capables de recevoir ces agents formés. Comme les premières sessions ont été lancées pour le middle management, maintenant effectivement, il ne reste plus qu'à lancer les sessions d'agents de sécurité. Très bien. Alors, nous en revenons, si vous le voulez bien, à ces futurs managers et puis à cette deuxième session. Je crois, c'est ce que vous m'aviez dit, qu'il y avait un système de parrainage également qui était mis en place. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous allez aller vers ce même type de système pour cette deuxième promotion? Oui, nous avons construit le projet comme ça. Nous avons effectivement des parrains qui sont des directeurs de sécurité de grands groupes qui aujourd'hui parrainent les jeunes. Sont de véritables mentors
reste un référent pour le jeune quand il a une question. Et pour demain, ce sont aussi des gens qui pourraient être intéressés, qui pour certains sont intéressés à avoir ces jeunes qui officieraient chez eux. Et c'est aussi pour le jeune la possibilité d'être connu et d'accéder plus facilement à des offres intéressantes sur des sites tels que les nôtres. Très bien, je crois que vous commencez à avoir quelques demandes en ce sens, justement pour la prochaine, enfin pour la promotion qui est en train de sortir et pour la future promotion. Alors pour les futures promotions, non seulement nous aurons encore d'autres parrains, puisque les promotions, le volume des promotions va grossir, et nous avons aussi des sociétés prestataires en sûreté sécurité qui sont intéressées. Donc là aujourd'hui, la formation, l'alternance n'a eu lieu que sur le site des Galeries Lafayette. Heureusement que le magasin était suffisamment dimensionné pour cela. Mais demain, au travers d'autres sociétés, nous aurons d'autres sites qui pourront également assurer cette formation. D'accord, donc on le voit, ça va plutôt s'amplifier. Donc là encore, on peut voir cette réussite. Walid, quel est l'avantage pour vous, pour Triomphe Sécurité, d'employer ces jeunes aujourd'hui avec ce type de profil? Et est-ce que vous allez à l'avenir davantage recruter ce type de profil, justement? Ça correspond vraiment à vos attentes? Bon, l'avantage de ce type de démarche, c'est d'aller chercher des profils différents et les former spécifiquement sur les métiers les plus en tension. Le secteur de la sécurité, le recrutement dans le secteur de la sécurité est en pleine crise. Les bons encadrants se font rares et ils se font chasser régulièrement. Alors, les former jeunes, c'est les fidéliser et leur donner envie de faire carrière dans des grands groupes comme Biblos ou comme Triomphe Sécurité. Et à l'issue de leur diplôme, ils seront affectés directement à des postes d'encadrant. C'est ça. Et on espère vivement qu'ils puissent continuer à grandir avec l'entreprise et accéder rapidement à des postes de responsables. De responsables de cadre, Voilà, justement. Alors je me tourne vers vous, Roméo. La même ambition pour Biblos. Demain, vous avez de vraies évolutions de carrière à leur proposer au sein du groupe? Alors la formation a été conçue pour qu'on leur donne le plus de facilité à continuer à progresser en exerçant donc sur le site, mais on les encourage vivement qu'ils puissent continuer après dans d'autres voies d'alternance telles que une licence ou un master dans le métier de la sécurité. D'accord, donc vous les accompagnerez là aussi dans leur évolution de carrière. Ça fait partie en fait de la motivation et de la fidélisation de nos équipes. Donc c'est une première étape d'investissement et on espère continuer plus loin. Parfait. Donc Hugues, dernière question, on en a parlé. Alors effectivement, plusieurs formations se profilent à la fois pour les agents de sécurité et puis une deuxième promotion pour ces managers sûreté en cours de recrutement. Cette deuxième promo va bientôt démarrer? Démarrera début d'année prochaine. Démarrera au cours du premier trimestre 2023. Voilà, le premier trimestre 2023. Et là, vous êtes encore en plein recrutement, c'est ce qu'on disait. Toujours en plein recrutement et nous espérons pouvoir commencer 2 sessions en même temps. Pour cela, il faudra non seulement avoir la capacité de le faire, et nous le faisons avec le lycée privé de la sécurité, le lycée Robert Keller de Cachan, qui ont les équipes pédagogiques et la place pour recevoir de sessions, et au travers des autres sociétés qui devraient intégrer le projet, pouvoir également les placer sur d'autres sites. Très bien. Mais écoutez, on vous souhaite bonne continuation et un plein succès pour la recherche de ces candidats. Et puis de toute façon, nous allons nous revoir très bientôt, puisque nous allons parler et nous allons aller voir ces jeunes de cette première promotion. Et puis nous allons recevoir aussi, je crois, dans quelques temps, des parrains qui veulent s'associer à ce projet. Donc on vous donne rendez-vous très bientôt pour évoquer la suite, rencontrer tous ces acteurs, échanger avec les partenaires et les parrains.
Merci à toute l'équipe média, merci à Benjamin Souhaité, merci à l'ensemble de son équipe, à la réalisation, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu. Et puis on se revoit très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Virginie. Merci.